un terrain prêt. Il faut que la semence soit donnée à celui qui sème, et il faut que le semeur, associé au moissonneur, il faut que les deux puissent véritablement, voyez-vous, réaliser qu'ils sont appelés à ce travail divin, à ce travail de la moisson. Et j'aimerais dire que l'Église, elle est appelée. L'Église est appelée à semer, l'Église est appelée à moissonner. Et je crois que ce qui est le plus important pour l'Église, ce qui est le plus important pour l'Église, ce qui est le plus important pour l'Église, je le répète, c'est que l'Église garde cette vision missionnaire, que l'Église ne perde jamais cette vision missionnaire, que l'Église ne s'enferme pas sur elle-même, que l'Église ne s'enferme pas sur elle-même en disant nous sommes entre nous, nous sommes bien entre nous, nous sommes dans notre cocon, nous avons tout dont nous avons besoin, nous avons des pasteurs, nous avons la parole de Dieu, nous avons tout, nous sommes bien entre nous. Je pense que l'Église a besoin de sortir de son cocon. Je pense que l'Église a besoin de garder cette vision missionnaire. Et le vœu de mon cœur, parce que nous parlons de vœux ce soir, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est que dans cette nouvelle année, l'Église puisse connaître vraiment ce réveil spirituel, que l'Église puisse vraiment rentrer dans cette dimension missionnaire où des hommes et des femmes vont connaître Jésus et être sauvés. Alléluia. Alors, comment semer? Comment semer? Je pense que d'abord, il est important que le sol soit préparé. Et moi, je bénis le Seigneur de ce que l'Église, vit dans la prière. L'Église vit dans la prière. Il y a des réunions de prière, il y a des réunions d'intercession. Et ça, donc, la prière et l'intercession, c'est la préparation. C'est la préparation pour le sol. C'est la préparation parce que la prière et l'intercession, font descendre la pluie de la bénédiction, la pluie d'en haut, et il faut que le terrain qui va être ensemencé soit un terrain qui soit humide, un terrain qui va recevoir la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Et si la pluie ne tombe pas, comment semer dans un sol endurci ou qui est dans la sécheresse? Et vous avez remarqué que aujourd'hui le sol est endurci, le sol est dans la sécheresse, le sol est endurci. C'est une certitude, et le sol est tellement endurci que quelquefois même la sécheresse est tellement grande que le sol est craquelé. Le sol est craquelé, mais le sol ne peut plus recevoir d'eau parce qu'il est tellement sec. Il est tellement sec. Je ne sais pas si vous le réalisez, mes bien-aimés frères et sœurs. Le sol a besoin de cette pluie. Alors, la prière, l'intercession fait descendre la pluie. La pluie, c'est-à-dire, l'effusion de l'Esprit. L'effusion de l'Esprit. Vous savez, prier et intercéder, c'est appeler l'effusion de l'Esprit. C'est appeler cette effusion de l'Esprit. Et moi, je suis conscient que j'ai besoin de l'effusion de l'Esprit. L'Église a besoin de l'effusion de l'Esprit. Nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit.
J'aimerais dire que le Saint-Esprit n'est pas pour nous une doctrine. Simplement, eh bien, je crois dans Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, et je crois, eh bien, en Dieu l'Esprit Saint. Simplement, c'est mon credo parce que je suis chrétien. Non, c'est pas simplement mon credo, mais c'est une réalité. J'ai besoin de l'Esprit Saint. J'ai besoin de l'Esprit Saint. Et j'aimerais dire que l'Esprit Saint descend pour arroser les cœurs. Pour arroser les cœurs. Et nous avons besoin, eh bien, que le terrain soit préparé. Jésus, enseigne-moi à prier. Seigneur, montre-moi comment prier. Seigneur, dis-moi comment je dois prier. Seigneur, eh bien, permets que dans cette nouvelle année, alors que je suis conscient que le vœu, c'est que le plus grand nombre soit sauvé, apprends-moi à prier, Seigneur. Apprends-moi à prier comme Jean l'a enseigné. Apprends-moi à prier, Seigneur. Apprends-moi à être quelqu'un qui prie. Alors, semer, bien sûr, en manifestant notre amour, auprès de ceux qui ne connaissent pas Jésus. On a besoin de manifester notre amour. Notre amour. Oui, j'ai reçu Jésus. Et si j'ai reçu Jésus, c'est pas mon petit Jésus à moi. C'est pas mon petit Jésus personnel. Mais la Bible dira, j'ai reçu pour partager. Ce que j'ai, dira Pierre, eh bien, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Et si j'ai reçu Jésus, si j'ai reçu des bénédictions, si j'ai reçu des grâces dans toute cette année 2014 et celle que je vais recevoir encore en 2015, si j'ai reçu des grâces, eh bien, est-ce que ces grâces, je dois les enfermer, les garder, eh bien, jalousement, sans que personne y touche? Non, j'ai besoin de partager. J'ai besoin de partager. Amen. Et plus je donne, plus je reçois. Amen. Plus je donne, plus je reçois. C'est un principe biblique. Plus je donne, plus je reçois. Moins je donne, moins je reçois. Moins je reçois. Vous savez, ceux qui ne reçoivent pas, eh bien, c'est parce que quelque part, jamais ils n'ouvrent la bouche pour parler de Jésus. Jamais ils n'ouvrent la bouche pour parler du roi. Jamais ils n'ouvrent la bouche pour proclamer son amour. Jamais. Et on est surpris, on est étonné, eh bien qu'en fin de compte, ils sont constamment en train de demander, ils sont constamment à vouloir recevoir, ils sont constamment en train de vouloir prendre sans jamais donner. Mais ce soir, eh bien, parce que dans mon cœur il y a de l'amour, eh bien, je donne ce que j'ai reçu. Amen. Je donne ce que j'ai reçu. Alléluia. Je donne ce que j'ai reçu. Jésus a dit, eh bien, dans Marc 16, verset 15, que toute créature a besoin d'entendre. Chaque homme, chaque femme a besoin d'entendre. Besoin d'entendre. Et même si je ne peux pas aller peut-être, eh bien, physiquement parlant, au bout du monde, si je ne peux pas aller physiquement parlant au bout du monde, maintenant je ne peux pas aller, eh bien, au bout du monde pour parler de Jésus, physiquement. Mais je peux très bien par la prière, aller, eh bien, dans les coins les plus reculés. Alléluia. Dans les coins les plus reculés, dans les coins les plus perdus. Je peux, eh bien, voyager à des milliers de kilomètres
par la prière et soutenir justement ceux et celles eh bien, qui annoncent l'évangile, ceux et celles qui annoncent Jésus, ceux et celles qui parlent et je participe eh bien, à la semence et à la moisson. Je suis appelé à semer et moissonner. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, quelles sont peut-être les qualités spirituelles, eh bien, de celui qui est appelé gagneur d'âme. Hein, quelles sont les qualités premières? Il y en aurait beaucoup de qualités, hein, mais on va simplement ce soir, eh bien, en prendre quelques-unes, parce qu'elles sont très importantes. Alors, quelles sont les qualités? La première, eh bien, c'est d'abord d'avoir reçu l'Esprit de Dieu. Et je crois que rien, ni personne, ne peut remplacer le Saint-Esprit. Amen. Rien, ni personne ne peut remplacer le Saint-Esprit. Amen. C'est le pasteur Peter Schmidt, un jour, me disait que dans une église, donc qui était pas forcément une église réveillée, hein. Alors il voulait connaître un réveil. Il voulait connaître un réveil spirituel. Alors il ne savait pas trop comment faire pour connaître un réveil. Alors plusieurs donc membres de l'église avaient voyagé un petit peu partout là pour voir un peu là où ça bougeait, comment les choses se passaient. Et puis un jour donc ils eurent dans le cœur un dimanche matin, eh bien ils eurent cette idée-là. Voilà, on a remarqué que là où il y a un réveil, eh bien on dit beaucoup Alléluia. Hein? On dit beaucoup Alléluia. Là où ça bouge, on dit beaucoup Alléluia. Ça veut dire gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu. Alors, donc, ce jour-là, tous les anciens, amen, hein, il a compris le frère, hein, tous les anciens, eh bien, étaient donc sur l'estrade, voilà, donc, et le pasteur était là en train de prêcher, et le pasteur dit aux anciens, comme on ne sait pas trop à quel moment il faut dire Alléluia, eh bien, on ne sait pas à quel moment on peut placer Alléluia, alors on va faire quelque chose. Hein, je vais prendre un sachet de petits pois, et quand je vais faire tomber un petit pois, vous derrière, vous direz tous Alléluia, et dans l'auditoire, on dira Alléluia. Alors, le pasteur commence à prêcher. Alors, premier point, fait tomber un petit pois. Tac. Alléluia. Voilà. Commence à prêcher, formidable, hein? Ça commence bien le réveil, ça y est. Un deuxième petit pois. Alléluia. Un troisième petit pois. Alléluia. Et d'un seul coup, les anciens derrière. Alléluia, 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 Alléluia. Non, le pasteur dit stop. Le sachet de petits pois s'était percé. Mais il fallait ça pour que le réveil commence. Hein? Je crois que le réveil, on peut pas le, comment dirais-je, le fabriquer. Le réveil, eh bien, il vient par la puissance de l'Esprit Saint. Personne ne peut remplacer l'Esprit Saint. Soyons témoins, et un témoin efficace dans notre génération, parce que nous appelons le Saint-Esprit. Parce que nous croyons dans la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons dans l'intervention du Saint-Esprit. Nous croyons que pendant les moments de prédication, de culte, eh bien, des hommes et des femmes sortent les mouchoirs pour pleurer. Pourquoi? Pas parce que le pasteur a bien parlé, mais parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Et il est en train de toucher les cœurs. Vous savez, un jour, j'étais donc dans le ministère que j'ai donc à la prison, et je devais voir un détenu qui était dans une cellule, et ces détenus étaient deux en cellule. Il y avait deux, il avait un co-détenu avec lui, et lorsque
j'arrive dans la cellule, je me présente, bonjour messieurs, je suis le pasteur, l'aumônier, et alors un détenu vient, s'approche à la porte tout de suite, d'un peu dédaigneux, me dit, ah non, 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 moi ça m'intéresse pas. Non, non, moi je veux rien savoir, moi le bon Dieu, ça, c'est pas trop mon truc, c'est pas, non, non, non. Alors, mais je dis, mais c'est pas grave,